En tant que développeur, l'une des tâches que vous allez souvent avoir besoin de faire dans vos applications, ça va être de pouvoir trier les éléments. Ça peut être par ordre alphabétique, ça peut également être par prix ou alors par nom. Donc, si on regarde par exemple un e-commerce comme Amazon ici, nous allons voir que dans la plupart des sites de e-commerce, vous allez avoir une option ici qui est trier. Trier permet en fait de, on va dire ici, trier les éléments du prix du plus bas au plus élevé ou alors trier le prix du plus élevé au prix bas. Comment est-ce qu'on peut exécuter ceci en C#? Considérons que nous avons ici nos produits dans notre e-commerce. Nous voulons ici trier les produits par ordre alphabétique. Donc, ce qu'on va faire ici, on va utiliser ceci. On va dire que le résultat ici, par exemple, c'est produit. Donc, product, donc, on va dire ici order by. Donc, on va dire ici order by. On va mettre ici P comme ceci. Et on va dire P.name. Donc, ceci va faire quoi? Ceci va permettre en sorte que nous puissions lister tous les produits par ordre alphabétique. Donc, essayons un peu voir de faire comme ceci. On va dire for each. Donc, on va dire ici va P in result. Donc, on va dire dans les résultats, nous allons ici faire lister les produits. Donc, on va dire, si on dit ici CW, ça va nous mettre ici. On va mettre le ID du produit ici. Donc, on va dire ici P.ID. Ensuite, on va mettre ici P.nom. Et ensuite, nous allons mettre ici P.price. Donc, on va ici lister tous les produits que nous avons. Ici, le ID, c'est en majuscule. Voilà. Donc, on va lister ici les produits par ordre alphabétique. Donc, si on fait exécuter, on voit ici que quoi? Nous avons par ordre alphabétique, on a keyboard, on a laptop, on a monitor, mouse. Donc, on voit ici que nous avons classé les produits ici par ordre alphabétique de nom. On peut également vouloir classer par ordre de nom plutôt décroissant. Dans ce cas, on va dire ici order by descending. Order by descending, ici, va faire un classement dans l'ordre décroissant. Donc, on voit ici que on peut faire ce classement sans problème. Et voilà, maintenant, on voit ici que mouse vient en premier. Maintenant, considérons que nous voulons exécuter cette fonctionnalité que nous avons vue ici chez Amazon, qui est celle de pouvoir classer les produits du prix bas au plus élevé ou alors du plus élevé au plus bas. Donc, dans ce cas ici, on va changer ici. On va mettre ici order by et on va plutôt mettre ici price, comme ceci. Voilà, donc là, si on exécute de nouveau, oh, sorry, c'est order by. Voilà. Donc, order by ici, on va exécuter ça. Et voilà, on voit ici que quoi? Nous avons affiché les produits par prix. Le prix le plus bas ici, c'est 25. Et ensuite, nous avons 25, 30, 45, 50, 150, 999. Voilà, nous avons pu classer les produits par prix. Donc, si nous voulons lister les produits ici dans le site par prix croissant, c'est de cette façon. Maintenant, si nous voulons lister par prix décroissant, on va mettre ici order by descending price. Donc, dans ce cas, nous allons voir ici que les produits vont cette fois-ci être listés par prix décroissant. Ça veut dire que le plus élevé sera le premier et le plus bas sera le dernier. Maintenant, nous avons également parfois besoin de lister avec deux paramètres. On veut par exemple lister avec un prix croissant ou décroissant et nous voulons également lister par nom. Ça veut dire qu'on peut dire nous voulons lister avec les noms qui sont croissants et les prix décroissants. Dans ce cas, on va dire ici que nous voulons mettre ici order by. On va ajouter ici comme ceci. Donc, on va d'abord lister par nom. Ça veut dire qu'on va dire ici P.name. Mais ici, on va mettre ensuite then by price. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va faire le classement par nom. Ensuite, nous allons classer, le classement par nom est fait. Ensuite, nous allons classer par prix. Donc, c'est deux classements ici qui vont se faire. Donc, là, on va faire ceci. Donc, les produits vont se classer d'abord par nom et ensuite par prix. Voilà, on voit ici que les produits sont classés par nom et ensuite par prix. Ici, on voit que quoi? Le nom, on a mouse ici, on a 25 ici, on a 30 ici.
Maintenant, si on change ici, on va voir que les deux positions s'y vont switcher parce que là, maintenant, le prix sera en décroissant. Donc, si on dit par exemple maintenant then by descending, ça veut dire qu'on va classer par les noms et ensuite les prix seront d'abord dans l'ordre décroissant. Ça veut dire que cette fois-ci, nous allons avoir ici 30 et ici 25. Donc là, ici, on peut faire deux classements classés par nom et par prix. Et voilà, on voit maintenant que le classement ici n'a pas changé, mais ceux du bas ici, ça a bien évidemment changé. Voilà, ça veut dire que là, on peut voir que nous avons classé par nom et ensuite par prix. Donc voilà en fait comment est-ce qu'on peut utiliser le tri en C# en utilisant la librairie Link qui nous permet en fait facilement de pouvoir faire le tri des éléments. Voilà, ça va être tout pour cette capsule. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager. Merci.